Bon matin tout le monde, bienvenue à ce 64e épisode du meeting des ventes du lundi. Mon nom est Simon Harvey et je suis stratège en développement des affaires. Tout d'abord, je voudrais souhaiter la bienvenue à ceux qui se joindraient à nous pour la première fois. Merci de prendre un moment pour écouter mon podcast, regarder live si c'est le cas, pour vous aider à vous motiver et à vous outiller en vente et en développement des affaires. Le show, la façon que ça fonctionne, lundi matin, 8h, on est live sur LinkedIn, YouTube, Facebook. On discute de vente, de développement des affaires dans une ambiance relax. Si pour une raison X, Y, Z, ce n'était pas possible pour vous de vous joindre, ben le show est disponible sur ces plateformes-là en rediffusion, mais c'est aussi possible de le revoir ou de le réécouter sur les différentes plateformes de podcast, que ce soit Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts et un paquet d'autres. Ce matin, on parle des imprévus en affaires. D'ailleurs, j'ai failli en vivre un en direct devant vous. Je trouve que c'est un peu ironique. Juste avant de me brancher, excusez-moi, vous connaissez la loi de Murphy qui dit que si quelque chose doit mal aller, ça va, c'est ce qui va se produire. Ben, juste avant de me brancher, ma caméra et mon micro ont décidé qu'ils ne fonctionnaient pas. Donc, j'ai failli me retrouver à faire un show dans le noir. Heureusement, j'ai été en mesure de corriger ça, mais jusqu'à 1 minute et demie avant le début du show, je n'avais pas de caméra. C'est un imprévu. Qu'est-ce que j'aurais fait dans ce cas-là? Ben, probablement que j'aurais fait un show juste audio, puis vous n'auriez pas vu mon beau visage. Ce matin, comme je disais, on parle d'imprévus en affaires, on parle de comment est-ce qu'on peut agir ou comment est-ce qu'on peut réagir avec ça. C'est drôle comment la vie est faite que dans la dernière semaine, c'est quelque chose qui est apparu à plusieurs reprises dans mon réseau. Je vais vous en parler tout à l'heure. Puis, comment c'est intéressant aussi du point de vue cerveau ou neurologique, je devrais dire. Comment est-ce que le cerveau va chercher son information? Je vais rentrer là-dedans tout de suite. Si vous ne le saviez pas, moi, j'ai 2 choses que j'aime beaucoup faire dans la vie. Du ski, je suis patrouilleur de ski, et je fais de la moto aussi depuis plusieurs années. Et j'ai un besoin profond d'apprentissage. Ce qui fait que j'ai décidé de lire sur les motos, les techniques de conduite, différentes choses comme ça. Et je suis en train de lire un livre qui s'appelle Total Control par un gars qui s'appelle Lee Parks. Pas important le nom, mais j'ai trouvé ça intéressant parce que dans un des chapitres, il parle directement de vente et il fait une corrélation entre la conduite d'une moto et la vente. Puis je dis souvent que le cerveau a cette facilité-là ou cette caractéristique-là de ramasser des morceaux un peu partout quand on lui en passe la commande, sans même qu'on s'en rende compte. Ben ça, c'est un exemple parfait. Donc, je suis en train de lire, jeudi dernier, je suis dans le train, je reviens de Montréal, je suis allé donner une formation là toute la journée. Je suis assis à mon siège et je lis tranquillement. Puis, dans le chapitre que je suis en train de lire sur la concentration, ben, c'est exactement sur ça qu'il parle. Il dit faut être présent. Faut accepter les choses pour ce qu'elles sont, puis il faut s'adapter. Et il dit, ben c'est un peu comme un vendeur qui switch son pitch quand il se rend compte que ça fonctionne pas. Puis j'ai fait, oh wow, c'est tellement une belle analogie. Puis si je la retourne de l'autre côté, c'est la même chose Je pourrais utiliser le même exemple. Je m'en viens en moto, il y a un énorme nid de poule. Qu'est-ce que je fais? Je panique, je focus dessus, je le frappe et je me blesse, ou je m'adapte. Je ralentis ma vitesse, je change ma trajectoire, je l'évite et je peux être ici le lundi matin suivant. Ben, c'est un peu... c'est exactement ce qu'il dit dans le livre, donc d'être présent, d'être focusé, de ne pas avoir 22 choses en tête. Quand vous allez rencontrer un client, quand vous allez faire une présentation, quand vous faites du cold call, c'est pas le moment de penser qu'est-ce qu'on va manger pour souper. Est-ce que j'ai fermé? Est-ce que j'ai bien barré la porte? Est-ce que le chien est en train de manger les poubelles? C'est pas le temps de penser à ça. Il faut être présent, il faut être dans le moment avec notre client. Il faut être en mesure de s'adapter parce que vous m'avez déjà certainement entendu le dire, mais en vente, en développement des affaires, tout peut et va se produire.
Donc, c'est important d'être capable de s'ajuster et en fait, d'être agile. Et ce que j'ai trouvé intéressant aussi, il dit faut accepter les choses pour ce qu'elles sont. Et là, il donne un exemple d'un show que j'ai écouté beaucoup il y a plusieurs années qui s'appelle Whose Line Is It Anyway? Un show d'improvisation. Si vous ne connaissez pas, ça vaut la peine d'être regardé. Des petits clips courts, super humoristiques. Mais ça m'a amené à penser au niveau de l'improvisation. Ben, c'est exactement ça. Il dit d'être présent, d'accepter les choses pour ce qu'elles sont, puis de rouler avec. Vous pouvez aimer ou ne pas aimer Sugar Sammy, mais on doit admettre que ce gars-là a un talent profond pour l'improvisation. Puis de l'improvisation, ça a la même racine, le côté imprévu. Donc, Sugar Sammy, quand il fait ses shows, vous avez certainement vu des clips sur les réseaux sociaux, il pose des questions aux gens en avant de lui et il n'a aucune idée à partir de là où est-ce que ça va se rendre et il doit être rapide. Ben, c'est parce qu'il est présent, il s'adapte à la situation. Si on revient, pardon, si on revient à ce qui nous intéresse, à le développement des affaires, ben, l'idée d'être capable de switcher quand notre pitch, notre présentation, que ça ne fonctionne pas, puis on a Kevin Bélanger, un auditeur assidu, qui dit toujours avoir des plans B, et c'est quand il te reste du temps pour planifier, puis je dirais Kevin va même un EFGH et une quantité astronomique de plans. Probablement que tu t'en serviras pas, puis il y a des bonnes chances aussi que tu me dises, écoute Simon, ça sert à rien de trop en avoir, je m'en servirai pas, puis quand je vais arriver pour m'en servir, ça marchera pas, ça sera pas l'idéal. Par contre, j'ai dit en entrée de show que le cerveau est une machine extraordinaire. Quand on lui place des idées, quand on lui demande de faire quelque chose, quand on lui donne un peu de temps, il peut faire des choses magnifiques. Je reviens, je suis dans le train, jeudi soir, j'ai mes écouteurs, j'écoute de la musique, et le livre sur lequel je suis en train de lire, dans le chapitre, tu sais, j'aurais pu passer à côté puis pas le voir, mais je l'ai pris là. Ben, l'idée d'un plan A, B, C, D, E, F, et ainsi de suite, c'est d'avoir un paquet de petits blocs que vous allez pouvoir réutiliser selon ce qui se passe, selon la réalité. Je vous l'ai dit, je suis patrouilleur de ski et malgré qu'il fasse beau et qu'il annonce un superbe mois, là présentement on est en septembre, on annonce un superbe mois de septembre, ben il va y avoir de la neige, il va faire froid, c'est indéniable, au Québec, c'est la réalité avec laquelle on arrive. Et nous, on recommence à faire des formations, des certifications. Je sais plus, c'est ma 7e, 8e ou 9e saison, là, je suis dans ces eaux-là au niveau de la patrouille, donc je suis un vétéran. J'en ai fait de la patrouille, j'en ai fait de la recertification, mais à toutes les années, je repasse, je pense que c'est 16 ou 18 heures en recertification. Pourquoi? Parce que de la patrouille, c'est de l'imprévu quotidien. Je sais pas quand je sors, qu'est-ce qui va arriver. Quand je suis appelé pour aller sur un incident, je peux arriver puis il n'y a absolument rien, ou je peux arriver puis c'est un hécatombe et ça nous prend 1h30 à sortir un gars du bois. Ben, l'idée d'avoir des recertifications, d'avoir de la formation, c'est qu'on est prêt à agir exactement là. Donc, l'idée d'avoir dans la patrouille, c'est d'être capable, on est formé, on est capable on est capable de réagir en fonction de ce qui se passe parce qu'on a pris le temps de se préparer. L'imprévu, c'est qu'on ne sait pas ce qui s'en vient, puis on n'est pas prêt à le gérer. Il y a aussi des choses qui peuvent arriver au niveau des imprévus. Je fais de la radio, vendredi matin, je suis en préparation. Normalement, je passe vers 8h30. Il est 7h15, je reçois un texto de la co-animatrice me disant « Hey, écoute Simon, tu penses que tu pourrais passer à 8h10? On a une invitée à ton heure d'habitude, ça nous arrangerait beaucoup. » C'est un imprévu, mais je me suis organisé. Moi, ça fitait, j'ai été capable de changer mon horaire. Ben, j'ai une certaine agilité dans mon entreprise. Quand je vous disais que j'en ai vu beaucoup dans la dernière semaine des imprévus, ben j'ai une amie, Chantal Dufort, qui la semaine dernière, en fait mercredi dernier, a appris au dernier moment que elle avait un imprévu. La personne qui devait donner une formation pour elle n'était pas là. Donc, elle s'est retrouvée qu'elle était déjà bookée quelque part et la formation était en anglais. Ben, elle s'est retrouvée un peu le bec à l'eau. Dans les imprévus, ce que j'ai appris là-dedans, ce que je retiens, c'est que dans un cas comme Chantal, elle a un bon réseau. Un bon réseau peut vous aider
à, si on veut, à mieux gérer vos imprévus, à mieux à vous sentir plus solide. Parce que Chantal a eu besoin, elle a contacté quelques personnes, puis dans le temps de le dire, son problème s'est réglé. J'ai aussi un client avec qui je parlais, puis la semaine dernière, on était en coaching one-on-one, et il me dit, écoute, je me suis retrouvé entre deux... j'avais un après-midi de booké, puis j'ai un rendez-vous qui s'est annulé. Fait que j'ai pas fait grand-chose dans ce bout-là. Il y a un livre que je trouve super intéressant, que j'ai juste ici. Si vous m'écoutez en audio, vous le voyez certainement pas, là, mais ça s'appelle Getting Things Done, ou en français, S'organiser pour réussir. C'est un des livres que je recommande fortement, que vous soyez en vente, en développement des affaires, en affaires, peu importe. C'est un livre, moi, qui m'a grandement aidé. Ben, dans ce livre-là, David Allen suggère d'avoir justement, pour gérer ces imprévus-là, puis de demeurer productif, d'avoir des choses à faire pendant nos trous. Ben, d'avoir une section de trucs à lire, une section de trucs à regarder, puis une section de trucs à écouter. Fait, moi, dans mon outil dans mon deuxième cerveau, qui était Evernote, qui est en train de devenir OneNote, j'ai une section à lire, à écouter, à regarder. Ce qui me permet, quand j'ai des temps morts, parce que je suis allé visiter un client, j'ai un rendez-vous chez le médecin ou chez le dentiste, puis j'attends 45 minutes dans la salle d'attente, ben, plutôt que d'être 45 minutes à regarder des vidéos de chats sur Instagram, je suis en train de lire sur quelque chose, je suis en train de m'avancer, je demeure productif. Donc, utilisez quand même le temps des imprévus pour être efficace. Pardon. Et vous savez certainement, moi j'ai fait une grande partie de ma carrière dans le domaine de la pièce automobile et j'ai assisté à un nombre assez impressionnant de formations pour les gestionnaires d'ateliers automobiles. Puis ce qui leur était recommandé à ce moment-là, c'était de faire le fameux 80-20, la loi de Pareto, donc d'avoir dans leur gestion du temps 80% du temps qui était booké, 80% de l'horaire qui était booké, et se laisser un 20% pour les imprévus. En mécanique auto, en gestion d'atelier, ça peut être un flat, ça peut être un client qui arrive avec, je sais pas, un problème de frein soudain ou peu importe. Il faut qu'on soit capable de l'absorber sans que ça défasse au complet notre cédule. Ben, bâtir de l'imprévu dans sa cédule, c'est toujours gagnant. Si on garde ça dans une journée de travail, ça veut dire que c'est plus ou moins 1 heure, 1 heure et demie de se laisser de lousse, en bon français, pour être capable de l'absorber, ou l'équivalent d'une journée par semaine pour être capable de prendre ces imprévus-là, parce que il y a un client qui a un problème, il y a une urgence, il y a ci, il y a ça, ben, pour que vous soyez capable de bouger les choses. Et là, vous allez me dire, ouais, mais Simon, si je fais rien pendant cette heure-là, s'il n'y en a pas d'urgence cette journée-là, ben on retourne ce que je viens de dire il y a peut-être 2 minutes. On a, grâce à Getting Things Done, des choses à lire, des choses à regarder, des choses à écouter, qui nous permettent d'avancer dans notre business. Donc, s'il n'y a pas d'urgence, je suis certain que tout le monde ici va être capable de se trouver quelque chose à faire. Vous ne serez pas assis sur vos mains en train de vous bercer, mais il y a moyen de demeurer très productif. Ça nous laisse du temps pour les absorber, les dealer avec et les gérer. Parce que, on se le dit, les imprévus, ça fait partie de la vie. Ça fait partie de notre quotidien. Moi, je me suis rendu compte au fil des années que c'est quelque chose que j'adore avoir. J'ai fait plusieurs années en vente au détail chez Canadian Tire. Ce que j'aimais, c'est que à partir du moment où tu parles à un client, tu sais pas où est-ce que cette discussion-là va te mener. C'est beaucoup ça, la vente. Tu parles à un client et tu dois t'ajuster constamment en fonction de ce qu'il va te dire. Donc, d'avoir, encore là, plusieurs pitchs. J'aime pas nécessairement le terme pitch, mais c'est un terme qui est utilisé dans le domaine. Ben, d'avoir plusieurs façons de présenter votre produit, votre service, puis de l'adapter en fonction de la personne que vous avez en avant de vous. Parce que vous allez peut-être vous rendre compte que vous aviez pris une track, vous étiez en train de parler d'une certaine façon, et ça ne réagit pas du tout comme vous voulez. Ben, on change, on s'adapte. C'est un imprévu. On pensait qu'on pouvait aller dans cette direction-là. Ça ne fonctionne pas. On bifurque, puis on va prendre d'autres choses. L'idée de tout ce que je vais dire là, c'est d'éliminer la peur. Les imprévus, les gens qui n'aiment pas les imprévus, c'est qu'ils ne savent pas comment réagir. Ça cause une certaine peur. Et on n'aime pas être dans cette émotion-là. Donc, on ne veut pas être là. Mais d'être prêt à les accepter, d'être prêt à réagir, ben c'est sûr que ça va vous rassurer, puis ça va vous aider à mieux naviguer tout ça. C'est ce que j'avais pour vous ce matin, pour ce 64e épisode du Meeting des ventes du lundi sur les imprévus en affaires.
Si vous avez des questions, commentaires, insultes, injures, je vous invite à communiquer avec moi à info@nomisco.ca. Je vous souhaite une belle semaine, des belles ventes, puis on se revoit la semaine prochaine pour un autre meeting des ventes du lundi. Bonne semaine tout le monde. Bye!